Boker Tov, Shabbat Shalom mes amis. Belle parasha, parashat Mishpatim. Ve'elea Mishpatim asher tasim lifnehem. La Torah dit Ve'elea Mishpatim. Voici les Mishpatim, les lois. Asher tasim lifnehem que tu mettras devant eux. Alors, merci beaucoup. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh b'dvaro. Amen. Alors on a un Shabbat très spécial. Oui. On est non seulement après Matan Torah, et donc Akadosh Baruch Hu maintenant il donne la possibilité d'appliquer ce qu'on a reçu, puisqu'on a reçu la Torah. La Torah Mlachon Ora'a. Ora'a, ce sont des lois, ce sont des lois, des enseignements, ce sont des lois. Et tout de suite après Matan Torah, Mishpatim. Pour te dire que Ikar Matan Torah, elle n'est pas dans la psychologie, elle n'est pas dans la philosophie. On peut recevoir la Torah de manière psychologique ou de manière philosophique. D'ailleurs, c'est bien d'y penser. On peut penser philosophiquement à Matan Torah. On peut y penser. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel de Matan Torah, c'est qu'on a pris sur nous les 613 mitzvot. C'est qu'on a pris les mishpatim de la Torah. C'est qu'on a pris les lois de la Torah. C'est pour ça que tout de suite après Yitro, tu aurais pu me faire une autre paracha, tu aurais pu me parler d'autres choses. Tu aurais pu me parler de vacances, je sais pas, moi, d'autres trucs. Il y a tellement de choses à raconter. Tout de suite après Parashat Yitro, Matan Torah, on parle de Vela Mishpatim, voici les lois. Pour t'apprendre que Ikara et Ikarim, les fondements du judaïsme, c'est l'application des mitzvot. Alors, à l'inverse, j'aime pas ce mot religion, d'accord? Mais à l'inverse de tous les autres peuples, on va dire, c'est que malgré tout, même si un juif n'applique pas la Torah, et il reste juif. T'entends? Même si un juif n'applique pas la Torah, il reste juif. Parce que nous, on est un peuple. D'accord? Mais badaï, que la Torah qu'on a reçue, et ce qui fait de nous le peuple et le Ham Israël, c'est la Torah Kedosha. Donc tout de suite après Yitro, Akadosh Baruch Hu donne Mishpatim. Pour nous apprendre que l'essentiel, c'est d'appliquer les lois de la Torah. C'est pas une Torah dans le cœur, c'est pas une Torah dans l'hymne national, c'est pas une Torah dans la pensée, c'est pas une Torah philosophique, comme j'ai dit, c'est une Torah de l'action. À partir du moment où on a reçu la Torah, il nous incombe, on a l'obligation d'appliquer toutes les lois de la Torah. Toutes les lois de la Torah. Et comme j'ai dit 1000 fois, chaque juif est égaux devant la Torah. Après 120 ans, on ne te demandera pas est-ce que tu as été religieux, tu n'as pas été religieux. On te demandera, tu as fait Shabbat, mais non, mais je n'étais pas religieux. On va te mettre des baffes, comme j'ai dit, comme Bénil, tu te rappelles, le petit chauve là, tac, 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 tac. On te mettra des baffes. Parce qu'en fait, c'est tellement idiot cette réponse. On est tous égaux devant la Torah. On a tous les mêmes devoirs devant la Torah. On a tous le même devoir. Et donc, c'est pour ça que juste après, il vient la Parashat Mishpatim. Deuxième chose, on sait qu'on est dans une période, depuis Parashat Shemot, on était dans une période qu'on appelle Shovavim. Shovavim, vous savez très bien c'est quoi? Ce sont les Rachetevot, je ne sais pas comment on dit en français, mais bon, les initiales des Parashiot, Shemot, Vaera, Shovavim, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro et le dernier, Mishpatim. Donc en fait, on était dans une période très spéciale de Shovavim. Et Shovavim, on sait très bien que c'est Tikkun Abrit, c'est la réparation de tout ce qu'on a pu faire avec les écoulements nocturnes, les écoulements il ne faut pas qu'ils soient, avec tous les Scooby-Doo qu'on peut jouer, toutes ces choses-là. C'est Shovavim. Shovavim, c'est la réparation de la Brit Kodesh. Shovavim. Alors on avait expliqué, on avait fait le cours, à Yen, le cours qu'on a fait il y a quelques mois, d'accord, il y a un mois et demi, par rapport pourquoi Dafka cette période-là, par rapport à l'Égypte, quelle a la dernière Israël. Je ne veux pas rentrer dans ça. Aval, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période-là? Alors on fait attention aux yeux, on fait attention à la Brit Kodesh, on fait attention à nos comportements par rapport à ces notions-là. Il y a des tikkunim à faire. Il y a aussi des tikkunim, des réparations à faire. Réparation par rapport à quoi? On a dit tikkun abrit. En fait, c'est quoi hein? C'est tout, par exemple, les écoulements nocturnes que personne n'a pu avoir. En fait, quand il y a un écoulement nocturne ou quand il y a une mauvaise utilisation de la Brit Kodesh et de la semence, alors à ce moment-là, il y a un bgam. Toutes cette semence sont en vérité en potentiel des neshamot. Sont des neshamot. Comme j'ai expliqué déjà il y a un mois et demi par rapport à cela, lorsqu'il a écrit que Abraham a pris Sarah avec lui, Sarah Imenu, et il a pris Kol HaNefesh Asher Asu Becharan, il a pris avec lui toutes les nefesh, toutes les personnes. Alors, Pshat qu'il a converti à Haran, mais en fait c'est quoi? Il dit Kol HaNefesh, il a pris Kol HaNashim, Kol HaNefesh. Explique les Chachamim que Abraham et Sarah, avant de s'appeler Abraham et Sarah, ils s'appelaient Avram, sans le He, et Sarai.
et ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas d'enfants. Et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfants, et on connaît l'histoire. Maintenant, Sarah, Imenu et Abraham Avinu, ils s'accouplaient, ils allaient ensemble. Il y avait une intimité entre les deux. Ils disaient, Chachamim, cette intimité-là, Madaï qu'il créait, puisqu'il y avait du zéra. Donc il crée. Qu'est-ce qu'il créait? Des nefashot. Il créait des nefashot, il créait pas des âmes, d'accord? Il créait des âmes, mais qui n'étaient pas capables de vivre dans un corps. Comme j'expliquais, parce qu'ils étaient entièrement à la maba. Ils étaient entièrement spirituels. Et pour que. Il créait les âmes, elles ne descendaient pas. Il créait des âmes. Il créait des âmes. Non, il créait des âmes. Il créait des âmes. Et au moment, au moment de l'union, pas de l'égoulement, au moment de l'union entre Sarah et Menou, entre la femme et l'homme, à ce moment-là, même si maintenant il n'y a pas eu de fécondation entre les physiques, métaphysiques, il crée des âmes. Et c'est ce qui est écrit, ils ont pris avec eux, et un nefesh hashasu becharan. Le nefesh et les âmes qu'ils ont pris, ils les ont pris avec eux. Velama, parce que Abraham et Sarah, je l'ai dit déjà, ils étaient à un niveau tel spirituellement, tellement grand spirituellement, qu'ils étaient complètement détachés de la matière. Donc ils ne pouvaient pas donner une âme dans un corps. Mais le but c'est quoi? C'est une âme dans un corps, c'est pas donner, ça s'appelle une âme. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a changé leur nom. Il a donné à Abraham le Hé et à Sarah aussi le Hé. Parce que Rabbi Nachman nous dit dans l'Écoutez Moharan, on l'a dit 1000 fois, que le Hé c'est quoi Chaolada? La lettre Hé, c'est la force de la procréation. Mais Lama, parce que le Hé quand tu l'écris, c'est un Dalet et un Yud. Dalet, c'est les 4 points cardinaux qui font référence à ce monde-là terrestre. Et le Yud, c'est Prinat Olam Haba. Comme la Gemara elle dit dans Masechet Yoma, Kadosh Baruch Hu il a créé le monde, qui beya sur Olamim, ya Yud He, Yud le monde futur, et le He le monde terrestre. Yud c'est un point, le point c'est un cercle, le cercle c'est infini. Parce que Olam Haba il est infini. Donc ils n'avaient pas la possibilité, entre guillemets, parce qu'ils étaient tellement trop spirituels, qu'ils ne pouvaient pas donner naissance à un corps, une âme dans un corps. Alors Kadosh Baruch Hu a rajouté à être He, et là le He c'est cette notion de l'âme dans le corps. Parce que dans un He, c'est un Dalet et un Yud. Le Yud, qui est le Olam Haba, qui est l'infini, il se trouve où? À l'intérieur du Dalet, à l'intérieur de ce monde-là. Comme l'âme dans un corps. D'accord? Et donc ils ont pu enfanter. Ça pour dire quoi? Que lorsqu'Abraham et Sarah se retrouvaient intimement, ils créaient des âmes. Et donc, Chaz Veshalom, si une personne elle a des écoulements la nuit, d'accord? Eh bien, toutes ces âmes-là, il y a un bgam. Toutes ces âmes-là, elles n'ont pas où aller. Toutes ces âmes-là, malheureusement, il y a un bgam, il y a une souffrance, et même elles sont abîmées. Alors qu'est-ce qui se passe? On a cette période-là entre Shemot et Mishpatim, Shobavim. On va réparer au niveau personnel, et donc après tout le monde, on va réparer cette notion d'écoulement nocturne où on a malheureusement créé des âmes qui n'ont pas là où aller, qui sont errantes et qui sont en train de souffrir et qui a tout ce que je viens d'expliquer. Comment? Lorsque nous, personnellement, parce que ça vient de nous, personnellement, on va se conduire de manière adéquate. Tu aurais pu voir, j'ai pas vu. J'aurais pu faire, j'ai pas fait. J'aurais pu, d'accord? Ça fait partie du tikkun. Maintenant, comme on a dit, ces âmes-là, il faut qu'elles reviennent à leur source. Il faut les faire remonter. On les a fait descendre, mais elles n'ont pas où aller. Donc elles sont errantes. Il faut les faire remonter, ces âmes-là. Qu'est-ce qui va permettre de faire remonter les âmes? J'ai entendu autre chose. Non. Écoutez bien. Shovavim, il commence par Ve'ele Shemot Bene Israël, Ve'ele Shemot Bene Israël. Tout le monde pose la question Ve'ele. Quand il y a un Vav, c'est une suite. C'est une suite. Suivi de quoi? On a déjà parlé avant. Tout le monde va essayer d'expliquer pourquoi. Ensuite, on termine les Shovavim par Ve'ele Mishpatim. Ve'ele Mishpatim. Mishpatim commence exactement comme Shemot. C'est-à-dire que le début des Shovavim et la fin des Shovavim, ils terminent exactement de la même manière. Ve'ele. Ve'lama. On avait vu, on a fait les cours sur ça il n'y a pas très longtemps et on a répété 1000 fois. C'est que Kadosh Baruch Hu nous a donné un secret, un de ces noms saints qui est là et qui permet à faire monter les âmes, monter les mitzvot, monter les tfilot, monter. C'est quoi le nom de Dieu qui permet de monter toute la Avodat Hashem, tous les services divins, toute la Torah qu'on a? C'est le Shem Bam 42. C'est pour ça qu'on a dit 1000 fois, avant de dormir, Kriyat Shema Shel Hamita, on a Ana Bechoach. Anna, Bechoach, d'accord? On a 6 mots, 7 lignes, 7 fois 6, 42. La marque que ce soit chaque jour. Et pourquoi on fait ce passage-là? Parce que on dit ici le Shem Membet. D'ailleurs, comment il se termine Anna Bechoach? Baruch Shem Kevod. Quand est-ce qu'on dit Baruch Shem Kevod Murtelam Vaed? Quand est-ce qu'on dit cette phrase? Qu'on a prononcé le nom de Dieu. Mais là, je l'ai pas prononcé le nom de Dieu. Mais oui, tu l'as prononcé.
Quand tu dis Ana Bechouar, c'est 42, c'est le Shem Bam. Tu prononces le Shem Bam, qu'est-ce que tu dis après? Baruch Shem Kevon Machuto Olam Vaed. Tout le temps. Et pourquoi on ne le dit pas dans les autres noms? Quel nom? On le dit tous les matins. Dans Shema Israël, tu le dis? Makom, c'est pas un nom de Dieu. Makom, c'est pas un nom de Dieu. Mais dans les autres. Dans quoi tu veux dire? Combien de noms de Dieu? Il y en a beaucoup. Bien sûr. Mais dans quoi tu veux dire? D'habitude, par exemple, on ne dit pas. Écoute bien. Donc ici maintenant, tu as le Ana Bechouar, c'est 42. Et pourquoi on le dit? Non, c'est pas un nom de Dieu. C'est pas un nom de Dieu. C'est un. C'est pas. Il y a dans les noms de Dieu, il y a les Shemot, Akdoshim. Et il y a. Ne prends pas à la lettre ce que je te dis, d'accord? Je te le dis en français comme ça, comme un. C'est pas un diminutif. C'est un. Une étiquette. Un kinouï. Hein? Un kinouï. Oui, exactement. Voilà, kinouï de Dieu. Mais alors attention, il y a aussi une certaine sainteté, mais c'est pas la même sainteté que les noms de Dieu. Par exemple, il y a des noms de Dieu qu'on ne peut pas effacer. Certains qu'on peut effacer. Il y a écrit Makom, tu peux effacer Makom. Mais par exemple, si tu écris Shem Mehmet, ou tu écris Shakai, ou tu écris des choses, Yud Kevke, tu ne peux pas l'effacer. Makom, tu peux l'effacer. Shalom, tu peux l'effacer. C'est un kinouï. Il y a une doucha, mais elle n'est pas aussi forte que les autres. Zéa Nafkamina Balacha. Si quelqu'un il a effacé, par exemple, Shalom ou Makom, il n'y a pas de karet. Quelqu'un a effacé Chadeshalom, Yud Kevke, karet. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le soir, quand tu fais Kriyat Shema Shalamita, qu'est-ce que tu dis? Ana Bechouar. Pourquoi? Parce que l'âme, elle a travaillé toute la journée. Travaillé Rodat Hashem, je parle. Elle a fait les tfilot, elle a fait la Torah, elle a fait les mitzvot. Elle va rendre des comptes le soir même. Qu'est-ce qui va permettre à l'Aneshama de remonter? Ana Bechouar, le Shem 42. Shem Membet, c'est le Shem qui fait monter. D'accord? Ce que je viens de dire? Oui. T'as fait ce que je dis? On a parfois, c'est justement pour empêcher justement que ça. Faire monter l'âme. Alors maintenant, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que Shemot Ve'ele, Mishpatim Ve'ele, le début des Shovavim Ve'ele, et elle se termine les Shovavim Ve'ele. Quel rapport Ve'ele? Ve'ele, Vav c'est 6, Aleph c'est 1, Lamed c'est 30, et He c'est 5, ça fait combien? 42. Ve'ele. Pour te dire que là maintenant, qu'est-ce qui va permettre à toutes ces âmes-là de retourner à leur source et qu'on a fait complètement et entièrement la réparation? Ve'ele. On a besoin, quand on va à la synagogue et on va lire Ve'ele Shemot Ben Israël, on va commencer. Et quand on arrive à Mishpatim où c'est la fin des Shovavim, Ve'ele, on termine. Et là, ils peuvent retourner Be'ezrat Hashem à leur source. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la Torah Gadosha, on a dit, elle a 4 niveaux. Tu peux prendre la paracha et Be'ezrat Hashem toutes les semaines. Chacun étudie la paracha. Et la paracha, elle peut s'étudier de 4 niveaux différents. On a le pshat, et tu dois comprendre. Mishpatim, tu prends le Shulchan Aruch, tu regardes, c'est quoi? Ça, c'est le pshat. Mais tu dois l'apprendre, le pshat. C'est quoi les dinim? 7 ans, 6 ans, il s'en va. Avec Tanani, il veut rester jusqu'au Yovel. Il y a plein de dinim dedans. Ça, c'est le pshat. Après, tu as le remez. En allusion, qui c'est qui tikne d'Ivri? De qui on parle? On parle peut-être de nous, de toi, dans la vie. Tatati, tatata, remez. Ensuite, on a le drash, les drashot. Drashot, c'est beaucoup de midrashim. Drash, midrash. Et midrashim. Il avait comme ceci, il avait comme ça. Midrashim. Et après, tu as le sod. Et je vous invite à lire le Orachem Akadosh sur Kitikne Eved Ivri, où il explique ce passage-là, l'épisode. Il est très dur à comprendre. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Il est dur à comprendre. Pour moi, je parle. On va s'habituer, Bezrat Hashem. Et si tu veux, tu me l'enlèves de la bouche. Si tu veux, quand tu veux, moi je suis là pour toi. On se fait un petit kiff, on se fait un petit rochaim, et tu verras que tu t'habitues. En fait, c'est comme dans tout. Il faut s'habituer à chaque mefaresh. Et un autre conseil aussi, qui n'est pas le mien, c'est du Rav Dessler, du Chazon Ish, je m'éponge des Gdolé Israël, c'est que ces goûts-là, pas dans le sens ces goûts-là magiques, hein, d'accord? Mais une des facultés qu'on va avoir à mieux comprendre un commentateur, tu veux mieux comprendre le Orachem Akadosh? Tu veux comprendre le Ben Ishraï, tu veux mieux comprendre Rabbi Nachman, tu veux comprendre ainsi de suite, Rav Dessler, tu veux mieux comprendre, d'accord, tu veux mieux comprendre? Il dit Rav Dessler, au nom des Chachamim, va sur son kever, fais les Teilim, les Nuit Shmato, et demande au tzaddik qui est là de te permettre de comprendre sa Torah, que tu t'attaches à sa Torah, que tu comprennes Be'emet sa Torah. Bah, il est là, Orachem Akadosh, Arazitim. Non, le Orachem Akadosh. Rav Dessler, on est parti, Rav Dessler. Rav Dessler, on a été. Va sur le kever du tzaddik et demande au tzaddik, Be'ezrat Hashem, qu'il t'aide, lui le tzaddik,
à comprendre sa Torah. Parce que chaque tzaddik, il a sa façon d'expliquer ça. Je ne pas la Torah. Shabbat shalom. C'est tout.